tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book haul, donc en gros les livres qui vont quitter ma bibliothèque. Je fais tous les mois un tri dans ma bibliothèque, que ça soit dans mes livres lus ou dans ma pile à lire. Ces livres vous les retrouvez sur Vinted, mais d'abord je fais un vide-grenier en mars qui est organisé par l'école de ma fille, donc je vais les mettre là-bas en priorité. Et ensuite ce qui n'a pas été vendu je les mettrai sur Vinted. Quoique certains livres je les proposerai pas en vide-grenier, ils iront directement sur Vinted. En décembre je vous avais déjà fait 4 vidéos tri. Un tri de ma pile à lire, une vidéo mes sagas abandonnées, un book haul manga et un book haul roman. D'ores et déjà n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi s'il y a des livres qui sont sortis récemment de votre bibliothèque, de votre pile à lire, ou si vous n'arrivez pas à faire du tri et que vous accumulez. Et pour la majorité silencieuse, mettez-moi un emoji triste parce que ce sont des livres qui sont bons. On commence par les mangas, j'en ai que 3. Tout d'abord, on a Le chat mène l'enquête, c'est un one-shot chez Doki Doki. On va suivre un chat dans le Los Angeles des années 50 et on va avoir comme ça des petits moments tranches de vie. C'était mignon, mais je le relirai pas parce qu'en fait je ne garde dans ma bibliothèque que des livres que j'aimerais relire. Une saga terminée en 2 tomes, c'est La concubine rebelle chez Akata. J'ai abandonné au tome 1, c'est hyper rare que je fasse ça pour un manga. Je suis assez bon public en manga, je lis de tout, je suis pas trop critique et souvent je lis 2-3 tomes pour vraiment me faire un avis sur une saga. Là j'ai pas pu aller plus loin. Déjà j'ai pas aimé les dessins, sur certains mangas ça va, je peux passer outre, là j'appréciais pas du tout. Et en plus de ça on est dans une histoire qui aurait mérité plus de tomes. On est dans une ambiance de cour impériale avec des concubines, il y a des complots, des trahisons, bref un univers qui mérite d'être développé. Et là en seulement 2 tomes, et bien ça va hyper vite, c'est pas crédible. En fait c'est trop speed, c'est pas agréable. On passe au roman et je me sépare tout d'abord des 2 premiers tomes de Keleana de Sarah J. Maas chez La Martinière. Alors je n'ai pas lu Keleana, en fait déjà j'attends de finir ACOTAR pour pouvoir me lancer dans cette saga, mais je m'en sépare tout simplement parce qu'ils sont réédités. C'est une saga que je vais découvrir, mais je veux la découvrir dans sa version remasterisée, donc je me sépare de ces 2 premiers. De Disney dans la saga Vilain, j'avais hésité lors de ma vidéo tri pile à lire. J'ai pas les premiers, en fait c'est une saga qui se lit dans l'ordre, mais ceux-là je les avais trouvés d'occasion en me disant mais voilà j'essaierai de trouver les autres. Et en fait les Disney en roman en ce moment c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Du coup j'ai pas tendance à aller vers ces sagas, puis j'ai pas les premiers. Si je veux lire cette saga je le ferai en dématérialisé, donc en e-book, et ça évitera que ça traîne encore pendant des années dans ma pile à lire. Parce que cette année mon but c'est de descendre ma pile à lire. Ok je triche un peu en sortant des livres que je n'ai pas lus, mais ça marche quand même. Je me sépare des tomes 1 et 2, j'ai pas le tome 1.5 de Captive de Sarah Rivens chez BMR parce que c'est mauvais. Me jetez pas la pierre hein, mais franchement je comprends pas la hype qu'il y a eu autour de cette saga, tout simplement parce qu'il ne se passe rien. Vraiment je me suis ennuyée. Il n'y a aucune tension, il n'y a rien du tout. Malheureusement j'ai l'impression que ça a été hype chez les gamines qui normalement n'étaient pas en âge de lire de la dark romance. Alors ça va que c'est de la dark romance hyper soft dans ce qui se fait. On est plus sur un côté psychologique, toxique, parce que même le côté mafia, franchement on voit rien du tout de ça. C'est pas à mettre dans les mains normalement des mineurs, mais j'ai l'impression que ça a été hype auprès de ce genre de public qui du coup découvrait un petit peu cet univers dark romance. Alors attention, j'adore la dark romance, mais je me suis vraiment ennuyée. J'ai subi ces 2 bouquins, donc voilà, je ne les relirai certainement pas. Je ne lirai pas le tome 1.5, même si apparemment c'est le mieux. L'art du trompe-l'œil d'Océane Ganem et Jen Guerrier chez Plume du Web. Alors il est bien dans le sens où on va aborder le harcèlement et en ça c'est un livre qui est intéressant, mais j'ai pas aimé les protagonistes, j'ai pas aimé l'histoire, bref il y a rien qui m'a plu. Franchement je m'attendais pas vraiment à ça et voilà je ne souhaiterais pas le relire. Globalement je trouve que justement le sujet du harcèlement est beaucoup trop présent dans ce livre aux dépens de l'histoire, de la romance et en fait ça m'a saoulée. Ok c'est sympa de parler de harcèlement, 100% du bouquin je ne voulais pas en fait lire ça tout simplement. 100% j'abuse mais en fait c'est très présent et moi ça m'a pris la tête. Le destin du roi loup, c'est le tome 2 de la saga Le Royaume des Fae chez Corrigan de Tessonja Odette.
Je n'ai pas lu le tome 1, donc à chaque fois je le dis, mais en fait c'est ce tome là qui est sorti en VO en premier, mais je sais pas pourquoi Corrigan a décidé de traduire le tome 1 en tome 2, bref. J'avais pas plus aimé que ça, en fait c'était sympa, mais voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel. J'avais l'intention de lire le tome 1, qui du coup est le tome 2, mais j'ai appris que Corrigan n'avait pas l'intention de traduire la suite. Ou alors s'il le faisait, c'était dans longtemps. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de continuer une saga qui ne sera pas traduite, sachant que je ne lis pas en VO, donc voilà, je m'en sépare. Surtout que c'était pas une saga qui m'avait marqué, que j'avais envie de découvrir plus que ça. Donc je me suis dit, bon allez, ça s'en va. Je me sépare du tome 2 du Noël aux Ors de Tom Fletcher. Alors là, c'est la version anglaise en hardback. Je l'avais pris avant de lire le tome 1, j'ai lu le tome 1 en français qui était très bien, je le garde pour ma fille. D'ailleurs, je pense que si j'avais pas eu une fille, je l'aurais revendu parce que je l'ai lu une fois, c'était mignon, mais franchement c'est pas un livre que je relirais. Mais je le lirai avec plaisir pour ma fille et du coup j'ai pas envie de savoir la suite. Je trouve que le 1 se suffit largement à lui-même, et comme celui-là étant en anglais et que comme je vous ai dit je ne lis pas en anglais, en gros j'ai que l'Harry Potter en anglais, je me suis dit bof, voilà, j'ai d'autres livres à lire qui m'intéressent plus. Mais c'est une saga qui est illustrée, qui est super mignonne. Franchement le tome 1 j'avais beaucoup aimé, mais voilà, juste pas envie de savoir la suite, surtout si elle est en anglais. La parade des enfants perdus de Pam Jenoff chez Michel Lafon, pareil dans mon tri de ma pile à lire, j'avais hésité à le sortir. Et donc comme vous voyez finalement j'ai décidé de l'enlever tout simplement parce que les romans Seconde Guerre mondiale, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de lire, voilà. Je l'avais acheté à une époque où je cherchais un petit peu ce que j'aimais comme style quand j'avais repris la lecture, donc autant vous dire que ça fait un moment qui traîne dans ma pile à lire. Et voilà, je suis plus dans l'imaginaire que imaginaire ou romance que dans ce genre de roman, mais apparemment il est très très bien. Mais il m'attire pas et comme je vous dis j'ai dû l'acheter en 2019 certainement, et il est toujours là et il va être encore là pendant des années, donc vaut mieux qu'il trouve quelqu'un qui l'appréciera plus que moi. Rapidement il me reste des poches qui sortent de ma pile à lire, parce que là c'est que de la pile à lire. J'ai tout d'abord les tomes 2 et 3 de Driven de, c'est de qui? De Kay Bromberg. Là c'est la version livre de poche, tout simplement je n'ai pas le tome 1 dans ma page, j'ai pas réussi à le trouver d'occasion. Et je me suis dit que voilà, si j'avais envie de les lire, je les lirais en dématérialisé. Maintenant il y a des titres, je vais fonctionner comme ça, c'est plus simple. Typiquement les sagas qui sont un petit peu longues comme le livre que je vais vous présenter après, je me dis que voilà, je les lirai en e-book, ça prendra moins de place sur des titres que je sais qui seront pas non plus exceptionnels ou des sagas trop longues. Je sors de ma palle le tome 1 de La Roue du Temps de Robert Jordan chez Brajlon en version poche, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup trop. Voilà, il y en a pas loin de 30, je crois qu'il y en a 27 ou 28, un truc comme ça. Flemme, vraiment j'ai un peu la flemme là, voilà, de lire tout ça, même si je sais que c'est une saga qui est très bien, mais ça sera une saga que je vais lire typiquement en dématérialisé. Pas tout de suite parce que franchement c'est pas la priorité, il y a tellement de livres que j'aimerais lire, mais je vais vraiment essayer de lire en démat aussi parce que je lis plus vite sur ma Kindle que sur papier. Alors j'adore avoir les livres en version papier, je vais continuer à acheter des livres, mais je vais essayer de lire pas mal de titres en dématérialisé. Ça me fera gagner de la place dans la bibliothèque, ça me fera lire plus parce que voilà, je lis plus vite, me demandez pas pourquoi. Je sais pas, dites-moi si c'est pareil pour vous, si vous lisez plus vite en démat ou pas. Bref voilà, La Roue du Temps et ses trop nombreux tomes ne viendront pas dans ma bibliothèque. Ensuite je sors Le Diable s'habille en Prada, tout simplement parce que j'avais adoré le film, enfin, j'adore toujours le film, mais apparemment le livre est pas si bien que ça. Clairement j'adore Le Diable s'habille en Prada pour Meryl Streep, c'est une actrice que je trouve juste incroyable et c'est vrai que j'aime beaucoup ce film de manière générale, et je sais très bien que le livre je le lirai jamais vu les retours qu'il y a eu dessus en fait que j'ai vu après, donc voilà, plutôt que ça dorme pour rien, je vais juste me contenter du film et je lirai pas le livre. Et pour terminer, j'enlève que des Maxime Chatham. Donc j'ai L'Appel du Néant, La Patience du Diable, La Conjuration Primitive, Maléfice, In Tenebris et L'Âme du Mal. Alors oui, Maxime Chatham est un très bon auteur, le truc c'est que les thrillers c'est pas mon délire. Je les avais tous récupérés chez ma grand-mère je crois, parce que voilà, quand elle a fini de les lire il y en a qu'elle relit pas, et je me suis dit que oui, il faudra que je lise du Chatham un jour, mais c'est pareil, c'est pas une priorité, ça prend de la place pour rien, et je me dis que c'est le genre de livre que typiquement
je lirai en dématérialisé. Donc voilà pour tous ces livres qui quittent ma bibliothèque. Vous aurez régulièrement des vidéos comme ça parce que comme je vous ai dit, tous les mois je vais mettre des livres de côté. Je suis désolée si parmi ces livres il y en a qui sont vos préférés. On n'a pas tous les mêmes goûts, ça veut pas dire que les livres sont mauvais. Bon pour Captive j'ai mis quand même une réserve, mais bon. Donc voilà, ne le prenez pas mal si j'aime pas un de ces livres et que vous l'adorez, on peut pas tous aimer les mêmes choses. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!